Alors me revoilà après un long moment d'absence. Alors tout simplement, je n'avais plus trop le temps de monter des vidéos, tout simplement. Mais bon, c'est les vacances, bientôt la fin, hein. Mais je retrouve le temps et puis surtout l'envie de retourner des vidéos et d'en monter certaines. Donc je suis en pyjama, tout simplement parce que je vais vous parler de séries aujourd'hui et que généralement nos séries on les regarde en pyjama. Bah, en tout cas, c'est pour ma part. Et du coup, je vais vous présenter trois des séries que j'ai regardées ces derniers temps, et ainsi qu'une application pour être à jour dans vos séries, mettre à quel épisode vous en êtes, savoir quand la nouvelle saison va sortir. Donc, je vais commencer tout de suite par vous présenter l'application. Alors, l'application s'appelle TV Time. C'est le petit T que vous voyez. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, première page, vous avez à venir. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a The Good Place qui va sortir dans 40 jours. C'est une série que je suis, mais je ne vais pas parler de celle-ci dans la vidéo. Et également Riverdale dans 53 jours. Ensuite, il y a À voir. Alors là, c'est le plus intéressant du coup parce que vous mettez où vous en êtes dans votre série. Et ensuite, à chaque fois, vous avez l'épisode que vous devez voir. Donc comme vous pouvez voir, il y a les trois séries dont je vais vous parler. Ensuite, il y a pour vous, donc ça va être la communauté, certains quiz et des recommandations. Et ensuite, il y a votre profil. Dans votre profil, vous avez ce que vous allez continuer. Ensuite, il y a les séries à jour, donc vous êtes à jour. Puis, il y a les séries terminées. Et ensuite, il y a les séries que j'ai arrêtées. Donc, je vais tout de suite commencer par vous parler de la première série que j'ai commencée, qui s'agit de Monk. Alors, je sais que pratiquement toutes les séries dont je vais vous parler, elles sont anciennes et pas très regardées. C'est pas genre Riverdale, Les 100, Stranger Things, etc. C'est vraiment des séries déjà qui passent spécialement à la télé. Mais du coup, je les suis en streaming parce que bon, à la télé, il y a les pubs et puis c'est jamais dans l'ordre. Donc, la première, comme je vous ai dit, c'est Monk. Alors, Monk, c'est un détective un peu très très maniaque. Il a la phobie de tout. Il a peur du lait, des bactéries. Il se lave toujours les mains avec des lingettes. Bref, et c'est vraiment un détective super. Donc j'ai commencé à regarder cette série à la télé de base parce qu'ils avaient repassé. Et c'est une série que ma mère regardait quand j'étais petite. Et du coup, je regardais ça tous les après-midi. Je m'arrêtais pas. Et un jour, je me suis dit, bon, on va commencer la série de l'épisode 1, saison 1, et on va aller jusqu'à la fin. Sauf que je me suis arrêtée là à la dernière saison, parce que j'avais pas envie de la finir genre très très rapidement. Bon, j'ai dû mettre 2 mois, il y a 6 saisons il me semble, ou 7. Attendez, je vais vérifier. Mais normalement il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais, il y en a 7 ou 8. Il y a 8 saisons et je suis au 8e épisode de la saison 7, donc il me reste une saison et demie, on va dire. Et puis, bon, c'est une série un peu policière, donc vous avez des enquêtes différentes, etc. Rien d'exceptionnel, mais franchement, le personnage de Monk, il est exceptionnel. Genre, moi j'aimerais trop le rencontrer, bon, même si je sais qu'il sera pas pareil dans la vraie vie, mais bon, genre, sa façon d'être maniaque, et puis il a tellement sa manière de résoudre les enquêtes, je veux dire, c'est vraiment le meilleur détective, il voit tout ce que les autres ne voient pas. Il est vraiment génial. Après, je sais que c'est pas une série qui peut plaire à tout le monde, mais si un jour vous avez le temps, ou même juste pour vous endormir, hein, vous mettez un épisode et je vous laisserai vous faire votre propre avis sur cette série. Ensuite, la deuxième série, bah, du coup, que j'ai pris après Monk, c'est Cold Case Affaires classées. Donc, c'est aussi une série policière, une série que ma mère regarde aussi et que j'ai adorée. En fait, ce qui est bien, c'est que contrairement à tout ce qui est expert, esprit criminel, les enquêtes ne portent pas sur des faits récents qui ont été faits sur le moment, mais sur des affaires classées, donc des affaires qui ont été classées sans être élucidées. Et pendant l'épisode, tout simplement, vous voyez bah, le passé en fait du meurtre, etc. Et voilà, et c'est vraiment intéressant parce que il y a plus. Après, c'est les experts quoi, hein. C'est pareil, mais c'est vraiment beaucoup plus intéressant que tout ce qui est esprit criminel parce que c'est pas la même époque tout simplement. Et moi, j'adore l'ancienne époque. Après, bon, il y a des meurtres qui vont dater d'il y a 5 ans, il y en a que ça fait 50 ans. Donc, c'est vraiment des retours en arrière. Et puis, la manière
de voir qu'on peut résoudre un crime après 50 ans, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, je sais pas si vraiment on peut faire ça parce qu'il faut retrouver les personnes. Et puis même, ça se trouve, le meurtrier ou l'assassin, il ne se souvient même plus de son meurtre, parce que je pense que c'est impossible. Mais voilà, c'est vraiment une série cool à regarder, et que je regarde... bah, j'ai arrêté, je suis qu'à la saison 2 parce que j'ai pris la troisième série dont je vais vous parler, et du coup j'ai fait une pause aussi. Mais comme j'arrive à la fin de la troisième série, donc je suis à fond en ce moment, eh bien il y a mon petit chat qui va rentrer du balcon, hein. Voilà. Bref. Voilà, du coup, j'ai arrêté, mais je compte très bien reprendre, finir Monk et puis finir Cold Case. Il y a 6 saisons, il me semble. C'est pas comme Esprit criminel qui en a une dizaine, ou New York Unité Spéciale, on a 18. C'est bon, il s'arrête plus. Ça, et puis il y a quand même une histoire autour des personnages, comme c'est une enquêtrice, on voit sa relation amoureuse, sa vie. Il y a quand même autour des personnages, il y a leur histoire, quoi. C'est pas juste un crime résolu, quoi, hein, tout simplement. Et enfin, la troisième série dont je voulais vous parler, c'est Undo Stress, qui est une série espagnole et que je pense beaucoup connaissent parce que bon, moi quand j'étais jeune, je regardais à la télé, ça a été diffusé sur M6, il me semble. Et il n'y a pas longtemps, j'avais encore Teva, maintenant Teva ne veut plus marcher. Et ils ont repassé Windows Stress, et du coup, moi, comme j'adore, je regardais. Et j'étais en vacances chez ma soeur, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi la suivre depuis le début, parce que bon, c'est vrai qu'on regarde à la télé, déjà, c'est pas la première saison ni le premier épisode, donc c'est encore différent, et puis il n'y a pas les pubs, ça c'est génial. Et du coup, bah, je me suis lancée, et le problème, c'est que je ne me suis pas arrêtée. Ça veut dire que ça va faire aller un mois et demi et il me reste quelques épisodes de la dernière saison. Et sincèrement, je sais pas. Je sais qu'il y aura plus de suite parce que la série date de 2001 et qu'il y a 6 saisons, donc il y aura jamais de suite. Donc ça va être... ouais. Et je pense pas qu'il y ait une autre série qui ressemble à Windows Stress. Et puis vraiment. Deuxième série espagnole que je regarde, hein, avec la Casa de Papel bien sûr. Mais bon, et en fait, bah, du coup, Undo Stress, ça se passe dans une école d'art. Il y a de la danse, du chant, de l'art dramatique, du théâtre, etc. Et puis, en fait, c'est tout simple. On suit bah, la vie des personnages au sein de l'école. Il y a de l'intrigue, il y a des histoires, beaucoup d'amour, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie. Après, j'adore le truc de danse. Ce que j'adore, c'est la danse, le théâtre. C'est vraiment puis c'est des danseurs, les acteurs sont danseurs principalement, donc c'est super, même comédiens, chanteurs, donc tout ce qu'ils font, ben, ils le font vraiment dans la vraie vie. Sauf que, ben, j'ai bientôt fini. Donc, et la durée des épisodes, ce qui est chiant, c'est qu'avec mon application, du coup, les épisodes en Espagne, il y en a 13 par saison, alors qu'en français, on en a une vingtaine. Et parce qu'en fait, en Espagne, les épisodes durent 80 minutes ou 90 minutes. Et du coup, nous en France, bah, ils les ont coupés en deux, un peu comme la Casa de Papel. Et du coup, voilà. Et puis, ce qui est cool, c'est que bah, c'est une série vraiment détente. Et moi, ça me passe vraiment le temps. Alors, j'adore, vraiment. Genre, là, je finis de tourner et puis je vais aller me mettre devant Windows Stress, quoi. Parce que bon, j'adore, vraiment, j'adore cette série. Et j'espère vraiment que si un jour vous avez le temps, vous allez la regarder ou regarder une des trois séries que je vous ai proposées. Puis, n'hésitez pas à me dire déjà en commentaire si une des séries que j'ai présentées là, vous connaissez, vous avez regardé, si vous aimez, etc. Afin que je puisse lire votre avis et puis vous laisser un petit commentaire au passage. Puis voilà, ça sera tout pour cette vidéo de retour, une petite vidéo, mais bon, je sais pas trop quoi dire sur ces séries, parce que c'est vraiment des séries simples, il n'y a pas vraiment d'intrigue, pas vraiment d'histoire, quoi, hein. C'est vraiment des séries qu'on regarde comme ça, qu'on regarde petit à petit, quoi. C'est vraiment détente, et voilà, tout simplement. Et bien voilà, je vais vous laisser, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si j'arrive, hein, dans la vidéo, à mettre un sondage sur le prochain blind test que je ferai, afin de savoir si vous préférez un blind test sur les musiques françaises, mais cette fois-ci pas toute génération, ça va être vraiment les musiques françaises que vos parents ou si des personnes, bah, comment dire, des parents regardent ma vidéo, bah, des musiques de leur époque et françaises essentiellement parce que
C'est un peu ce que j'écoute en ce moment, ou sinon, si vous préférez un blind test sur nos dessins animés de nos enfance, encore une fois, hein, parce que j'adore aussi les dessins animés. Et voilà, si j'arrive à mettre le sondage, je vous laisserai voter, ça doit être vers là, ou peut-être vers là, du coup, parce que je sais pas. Ben voilà. Et je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.